concours dans tel secteur, dans tel autre secteur. Au nom de quoi? On veut recruter qui et quoi exactement? Je crois bien qu'il nous faut changer de fusil d'épaule et aujourd'hui nous dire qu'en réalité, nous avons les moyens justement de pouvoir construire autrement notre pays, mais pourvu que la vision soit claire, pourvu que la clairvoyance soit véritablement transparente et au nom de la transparence et au nom de la bonne gouvernance, que l'on puisse gérer les véritables affaires de l'État. Et je crois bien que l'ensemble aujourd'hui des affaires de l'État sont des urgences. Alors on voit que, j'ai dit tout à l'heure, des voix s'élèvent pour qu'on supprime justement le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Au même moment, le personnel de santé, on va dire, n'est pas motivé par rapport à cette troisième vague, parce que justement à Saint-Louis, on voit que on a refusé l'offre, certains ont refusé l'offre pour aller, l'offre de service au CTE. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de réformer tout cela, de revaloriser justement ce que vous demandez, entre autres? Bon, moi, je pense que toutes les réflexions, ont été quasiment faites, toutes les réflexions. On s'est battu pour les assises nationales de la santé. C'était bien avant l'avènement de M. Abdoulaye Wade. Avec M. Abdoulaye Wade, son excellence, on a organisé, c'est M. Moustapha Niasse qui était Premier ministre, on a organisé les assises de la santé. Il y a eu des recommandations. Ensuite, notre président est venu aussi en organisant aussi des réflexions sur le segment hospitalier. Les recommandations sont encore là. Mais la réforme hospitalière, elle remonte à 98. Et c'est cette réforme-là qui change la physionomie de l'hôpital pour en faire une entreprise qui ne génère pas de bénéfices mais qui équilibre ses comptes. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet hôpital-là? C'est comme si on avait changé les emballages. Aujourd'hui, les subventions ne sont pas données au prorata des charges. Le personnel, c'est l'hôpital qui le recrute et même qui le paye à la limite. Tout ce qu'on récolte donc est sur la masse salariale. Les équipements, il n'y a pas un budget consolidé d'investissement pour que l'hôpital puisse investir, parce que si vous n'arrivez pas à équilibrer vos comptes, si vous n'arrivez pas à avoir un excédent de croissance, vous ne pouvez pas investir. Oui. Si vous êtes toujours dans des dettes, la CMU est là. Et la CMU, normalement, c'est pas que le service paye, comme on le dit, on paye le service. Non, la CMU, c'est des provisions, en fait. C'est ça la perspective des provisions. Et non un cycle d'endettement de ces hôpitaux-là. Voilà donc fondamentalement les grandes questions. C'est nous qui nous sommes battus pour une DRH, une direction des ressources humaines. Mais aujourd'hui, ça fonctionne comme une division du personnel. Et c'est pas cela. Parce que en management des ressources humaines, je pense que c'est l'art, disons, de mobiliser des ressources humaines vers des objectifs pertinents. C'est en fait cela. Mais on n'arrive pas aussi à mobiliser les gens parce que les questions fondamentales ne sont pas réglées. Ces questions de formation-là qui sont basiques. Aujourd'hui, avec l'Organisation africaine de la santé, on devait appliquer ce qu'on appelle le système LMD. Mais comme vous l'avez dit, on s'est battu pour le relèvement du niveau de recrutement au bac en 2009. Mais on aurait dû relever le niveau de recrutement sans qu'on soit dans la rue. Mais on est allé dans la rue. Le SUDSAS et le SAS, la convergence, pour qu'on puisse relever. Alors que c'est ici qu'on a harmonisé les curricula de formation, pendant que les autres pays dont les cadres ont été formés ici étaient à bac plus 3 déjà, nous étions à BFM. Donc les derniers de la classe, la fac de médecine, combien on a formé? On n'a pas plus de 1200 médecins ici. Où sont les autres? Ils sont tous partis. Bon, maintenant, le peu de cadres qu'on a aussi, mais pour régler la question des techniciens supérieurs, les conditions institutionnelles ont été créées, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? On traîne les pieds. L'ENDSS, même pour cette année, il y a des quotas qui sont sortis. Et vous avez vu les quotas là. On a donné à presque 5 CRF, les centres régionaux de formation, qui ne devaient pas former initialement les infirmiers et les sages-femmes. Maintenant, ce sont ces CRF-là qui forment les infirmiers et les sages-femmes pendant que l'ENDSS ferme ses portes et ne forme personne. Ça, je vous rejoins dans cette histoire de recrutement et de formation. Les écoles privées de formation en ont formé. Mais maintenant, même pour les examens de sortie, ça pose problème. On ne sait même pas qui est en session d'octobre, qui est en session de juillet ou août, on ne sait pas. Donc, voilà des questions de fond sur les ressources de la santé, sur lesquelles, nonobstant maintenant la question donc, du déficit considérable, c'est la contractualisation qui est, disons, l'essentiel. Donc, tout se focalise sur cela. Donc, la contractualisation... Donc le fonctionnariat donc, est presque l'accessoire. D'accord. Très peu de fonctionnaires, beaucoup de contractuels précarisés. Et c'est des contrats à durée déterminée. Donc nous pensons que quand même on doit revoir les ressources humaines du ministère de la Santé et savoir quand même si on a besoin d'une santé de qualité, une santé plus préventive que curative, donc où les gens sont tellement motivés. Donc nous pensons qu'il y a un autre regard, donc il y a d'autres choses
à explorer.